Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Dacia Logan. Quels moteurs ont été installés? La gamme de moteurs Dacia Logan a été reprise des Renault Clio 2 et 3. La voiture a été présentée en 2004, mais a été lancée dans de nombreux pays en 2005, la norme Euro 4 était donc déjà en vigueur. La norme Euro 5 était en vigueur en 2011, mais lorsque le modèle a été modernisé, tous les moteurs y étaient préparés. La Logan était propulsée par des unités essence atmosphérique et un moteur diesel 1,5 DCI dans diverses variantes. En général, les unités d'entraînement n'ont pas changé techniquement pendant toute la période de production. Ce qui a changé, c'est surtout la puissance. Il convient de souligner que Logan était proposée avec une installation GPL d'usine, je l'inclus donc dans la liste classique des versions de moteurs. Vous trouverez également des informations détaillées sur quel moteur répond à quelle norme. Par exception, je donne la puissance en kW afin que vous puissiez la vérifier. Tous les moteurs étaient équipés de boîtes de vitesses manuelles à 5 vitesses, le plus souvent marquées JH3 ou JH5. Ce sont des engrenages français, communs aux voitures Renault et PSA. Quel moteur choisir? Fondamentalement, chaque moteur est bon d'un point de vue opérationnel. Il convient de noter que le moteur 1.2 n'est pas significativement plus faible que le 1.4. Vous ne ressentirez la différence de dynamique qu'avec le bloc 1.6, notamment celui à 16 soupapes. En revanche, le 1.6 16V est le bloc essence le plus avancé techniquement de la gamme. Les moteurs à essence sont généralement divisés en 16 soupapes, 1,2 et 1,6, et 8 soupapes, 1,4 et 1,6. Ces derniers sont techniquement plus simples et tolèrent mieux le ravitaillement en GPL. Si vous achetez Logan en raison de son prix bas, cela vaut également la peine de jeter un œil au moteur. Les moteurs à 8 soupapes sont moins chers à utiliser et potentiellement plus durables. Quant au moteur diesel, les différences ne se situent qu'avant et après le lifting, lorsque le filtre à particules FAP a été ajouté. Les moteurs diesel équipés du FAP sont potentiellement plus vulnérables à des pannes coûteuses, telles que l'épuisement des pistons ou les fissures de la culasse. À part ça, il n'y a pas de différence majeure. Lors de l'achat d'une Dacia Logan, à mon avis, il ne faut prendre en compte que deux choses: l'état technique de la voiture et la norme d'émission à laquelle répond le moteur. Le choix du moteur lui-même n'a pas d'importance, d'autant plus qu'ils consomment tous la même quantité de carburant, environ 7 à 8 litres, 100 km. En fonction de la destination de la voiture et de son prix, vous devriez envisager d'utiliser du GPL. Les installations de l'usine Landi Renzo sont de grande qualité, mais les moteurs peuvent être endommagés par l'autogaz. S'il s'agit d'une voiture économique bon marché, cela vaut la peine d'en chercher une avec du GPL d'usine. Défaut typique. L'ennemi numéro 1 de ce modèle est la corrosion. Malheureusement, bien que la voiture soit fabriquée dans l'usine Renault, la qualité de la tôle utilisée n'est pas la même. De plus, les clients quittant le showroom avec une Dacia Logan n'ont pas prêté autant d'attention à une protection supplémentaire contre la corrosion, car la voiture était trop bon marché pour des investissements supplémentaires et n'en valait pas vraiment la peine. La rouille affecte non seulement la carrosserie, mais également le châssis, vous devez donc l'inspecter soigneusement avant d'acheter. Le plus important est bien entendu le châssis, car les éléments de carrosserie peuvent être remplacés. Ne vous attendez pas non plus à ce que l'intérieur soit en bon état. Il est souvent très usé, des éléments en plastique sont cassés et la sellerie est déchirée. Toutefois, en général, les voitures fonctionnent car peu de composants peuvent se briser. La situation est légèrement pire avec l'électronique contrôlant le système ABS, elle ne fonctionne pas toujours, ainsi qu'avec l'électricité du tableau de bord et des feux. L'interrupteur des feux stop tombe souvent en panne, mais son remplacement représente une petite dépense. Il faut supposer qu'après l'achat d'une Dacia Logan, pratiquement tout l'équipement et le système électrique peuvent tomber en panne, mais la voiture tombe rarement en panne complètement et atteint généralement sa destination. Les moteurs à essence ne présentent aucun défaut ou défaut imprévisible. L'un des problèmes récurrents est la panne de la bobine d'allumage, assez typique de toute la famille des unités Renault des séries K7 et K4. Les fuites d'huile se produisent assez souvent. Tous les moteurs à essence sont équipés d'un entraînement par courroie de distribution qui est remplacé en même temps que la pompe à eau. Ce qui est pire, c'est que le système de synchronisation doit être remplacé environ tous les 90 000 km. La situation est similaire dans le cas des moteurs diesel, même si le constructeur prévoit de les remplacer tous les 120 000 exemplaires. Toutefois, ce n'est pas la principale préoccupation des utilisateurs. Plus importants sont les défauts du système d'injection, ainsi que le risque potentiel de grippage des roulements du vilebrequin. Dans des cas extrêmes, le vilebrequin peut se gripper et tout le bas du moteur peut devoir être remplacé. Ce n'est cependant pas une raison pour ne pas acheter une Dacia équipée d'un moteur 1.5 DCI.
Les moteurs sont déjà bien connus des mécaniciens et des utilisateurs. La plupart des voitures en circulation resteront là pendant longtemps. Pensez à changer l'huile régulièrement tous les 10 000 km. Et vérifier de temps en temps l'état des roulements de vilebrequin. Cela semble être une étape de service de grande envergure, mais cela en vaut la peine. D'autant que le 1.5 DCI bénéficie d'une très faible consommation, environ 4 à 5 L, 100 km. Certains conducteurs se plaignent de l'état de la boîte de vitesse. Ce ne sont pas des composants extrêmement durables, mais ils ne coûtent pas non plus cher à réparer. Parfois, le problème ne vient pas de la transmission, mais du mécanisme de commande. Construire une voiture est si simple que même des opérations telles que la dépose du moteur ou de la transmission ne devraient pas coûter une fortune. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.